Cette semaine, RTV vous emmène au pied des côtes de Meuse. C'est ici que la rivière Orne prend sa source et c'est ici, dans ce village qui porte son nom, dans ce village déclaré mort pour la France, que nous avons retrouvé ces élèves de seconde du lycée de Romba. Ils étaient partis 2 jours plus tôt, justement, de Romba, pour un périple à vélo les emmenant jusqu'au champ de bataille de Verdun. 4 jours pour remonter l'Orne, 4 jours de rencontres, de visites et d'aventures passionnantes. Parce qu'on va commencer un voyage et on va découvrir de nouvelles choses. C'est plutôt sympa, on va dire qu'on préfère ça qu'être au lycée, mais on aime bien parce qu'on découvre des nouvelles choses qu'on n'a jamais vues et tout ça. Durant ces 4 jours, on aura des étapes, des visites du point de vue de l'histoire forcément, avec le champ de bataille de Verdun, et puis aussi des visites du côté de la géographie, puisque rien que cet après-midi, on visite déjà une usine de traitement des eaux. Et c'est dans cette usine de traitement des eaux que nous avons retrouvé ces élèves. Nous sommes à Ornaval, au syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Orne. Un syndicat qui détient pour 10 communes les compétences de l'assainissement, de la gestion des eaux pluviales et de la distribution de l'eau potable. On a également de la filasse. Alors on va retrouver des tampons, des lingettes, des bouteilles de coca. Accueillis par Aline Claudel, responsable d'exploitation, les élèves ont découvert notamment l'ensemble des étapes du traitement de l'eau. Et c'est toujours à vélo que ces jeunes ont pris la direction de la base de loisirs de Moineville pour une première nuit au camping. Ça fait aussi partie des bons moments de ce séjour. Feu de camp, chamallows, jeux et observation des étoiles étaient au programme de la soirée. C'est donc ici, au village d'Orne, que nous avons terminé notre périple avec ces élèves et leurs professeurs. L'occasion de faire un bilan à mi-parcours, entre voyage pédagogique avec cette visite du village réalisée par l'historien Nicolas Subac et cette aire de jolie colonie de vacances. Comment ça se passe déjà à mi-parcours, là, ce petit voyage ? On a mal aux jambes, mais ça va. Vous avez mal aux jambes ? Ouais. C'est terrible. Parce que quand on apprend tous les morts qu'il y a eu et l'histoire de ce village qui est qualifié de mort pour la France, il est mort pour notre pays, il y a des gens qui sont morts et oui, c'est assez terrible. Tout se passe bien avant le dernier jour et nous montons vers Verdun à travers la forêt qui est le champ de bataille. Ça nous rapproche un peu tous. Je parle avec des gens avec qui je parle pas forcément, je les connaissais peut-être juste. Franchement, vu qu'on est plus un petit groupe, on n'est pas beaucoup, on sociabilise beaucoup entre nous, donc c'est pas mal. Ouais. Les élèves sont très gentils, très intéressés, je pense. Et puis nous aussi, on en profite. Ça se passe vraiment très bien. Il y a de l'entraide, par exemple, pour les élèves qui ont un peu de difficulté à pédaler. Il y en a d'autres qui les poussent dans les montées. Donc c'est vraiment un groupe hyper solidaire. Là-dessus, on était assez étonnés. On les voit différemment, puis ils vivent l'histoire, la SVT, parce que la collègue des SVT en vrai. Donc ils sont beaucoup plus intéressés. Et puis forcément, on en vient un peu à rigoler. On se montre sous notre vrai jour aussi. On est des humains aussi. Donc ça se passe bien. Les jeunes ont été extraordinaires. C'est un groupe qui était vraiment très motivé. Et je ne me rappelle pas, pendant 4 jours, je n'ai pas eu besoin une seule fois de disputer un seul élève. Incroyable. Maintenant, c'est pas fini, mais je leur fais confiance. Il restait effectivement à ces jeunes encore un beau programme avec la visite du mémorial de Verdun, du fort de Douaumont ou encore de l'Ossuaire. Un voyage qui a su concilier programme scolaire, pédagogie et convivialité pour ces 20 élèves et leurs professeurs.